Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur la spondylarthrite axiale, nous recevons le docteur Olivier Fogel, rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris. Il nous explique comment agir en complément des traitements pour bien vivre avec cette maladie, notamment en mettant l'accent sur l'activité physique, l'arrêt du tabac et une hygiène de vie adaptée. Aujourd'hui, on va aborder le sujet important de bien vivre avec la spondylarthrite. Grâce à l'arsenal thérapeutique que nous avons à notre disposition, on a un objectif très strict qui est la rémission, c'est-à-dire presque obtenir une vie normale avec une spondylarthrite. Pour cela, il y a plusieurs étapes à respecter. La première, c'est de faire un diagnostic précoce, certain, puis ensuite de proposer un traitement adapté. Mais la prise en charge ne s'arrête pas là et on a besoin également de la participation du patient puisqu'il y a une prise en charge non médicamenteuse qui est capitale et qui va avoir un rôle aussi essentiel que les traitements dans le fait de bien se sentir et de bien vivre avec la maladie. Il y a 3 aspects essentiels qu'on va développer. Le premier, c'est l'activité physique. Ça doit être intégré complètement dans votre routine quotidienne. En effet, on va demander à ce que vous fassiez des exercices quotidiens. On appelle ça souvent un réveil articulaire, c'est-à-dire comme les symptômes sont souvent le matin au réveil, eh bien, d'aller faire des exercices d'assouplissement, de posture et puis de renforcement musculaire. Tout ça va contribuer à limiter la douleur, les symptômes de raideur, lutter contre des positions vicieuses et puis surtout renforcer les muscles qui vont stabiliser le rachis et permettre de limiter les différentes contraintes excessives qu'on pourrait avoir et des douleurs qu'on pourrait avoir à cause de ça. Donc si ces exercices sont importants à réaliser, on peut également faire un peu d'activité physique avec une intensité faible et à peu d'impact. On propose souvent de faire de la natation, qui est très bien, qui permet justement de déployer l'ensemble des mobilisations du rachis et de renforcer les muscles sans être traumatique. Mais on peut également faire de la course à pied, du vélo ou du yoga ou du pilates, qui sont des sports très intéressants dans la spondyloarthrite. Attention, il n'y a pas de contre-indication à réaliser des sports plus intensifs, de loisirs ou en compétition, mais il faut mieux en discuter avec votre rhumatologue pour vérifier que la maladie est bien en rémission au moment où on proposera ces activités. Le kinésithérapeute a un rôle très important pour encadrer cette activité physique. D'abord, pour vérifier que les exercices sont bien faits, et puis surtout de vérifier qu'ils sont adaptés à vos besoins et à vos envies. Le deuxième aspect qu'on va développer, c'est le tabac. Le tabac, c'est un facteur clé dans la spondylarthrite. Il est associé à un surrisque de développer la maladie, mais surtout d'avoir une forme plus sévère et qui répond moins bien au traitement. Il est donc essentiel d'arrêter le tabac et on a aujourd'hui à notre disposition beaucoup d'éléments qui nous permettent d'arriver à sevrer l'intoxication tabagique, que ce soit avec les substituts nicotiniques, mais aussi le vapotage. Parfois, on a aussi besoin d'un tabacologue, mais je crois que c'est un élément essentiel et il faut s'inscrire dans cette démarche quand on a une spondylarthrite. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'alimentation, l'hygiène de vie. Il n'y a pas de preuve d'efficacité d'un régime alimentaire dans la spondylarthrite. Il y a des recommandations qui ont été faites justement par la Société française de rhumatologie et ce qui est finalement préconisé, c'est comme dans la population générale, d'avoir une alimentation assez proche du régime méditerranéen et qui comprend une alimentation variée, des fruits, des légumes, des produits laitiers, très important, et puis éviter les aliments ultra transformés. Avec tout ça, vous allez contribuer à favoriser votre bien-être, limiter les symptômes, mais aussi la fatigue et améliorer le vécu de la maladie. Il y a également dans les centres de rhumatologie des structures d'éducation thérapeutique et ces ateliers d'éducation peuvent également vous aider pour discuter avec des professionnels qui vont pouvoir vous donner des conseils sur la vie pratique et notamment aussi comment gérer le quotidien par rapport à la fatigue ou le stress que peut générer le fardeau de la maladie ou des traitements. Et enfin, vous avez les associations de patients qui peuvent vous aider pour discuter avec d'autres patients et éventuellement partager vos différentes problématiques. Ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes sources d'informations. Un patient informé, c'est un patient qui sait s'impliquer dans sa maladie et discuter avec le médecin pour essayer d'optimiser la prise en charge. Et donc, on voit bien que la prise en charge, elle ne doit pas se restreindre à un médecin qui intervient, mais c'est toute une structure qui doit se mettre en place, le patient étant au centre de cette structure
et puis autour de lui, des professionnels, que ce soit de santé médicaux, le rhumatologue, le dermatologue, l'ophtalmo, le gastro-entérologue, mais également les autres professionnels. Ça pourrait être une infirmière d'éducation thérapeutique, un kiné ou un nutritionniste. Et cette prise en charge multidisciplinaire, elle est très importante pour vous permettre d'avoir une vie normale. Merci au Dr Fogel pour son intervention. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.